Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter l'agenda 2021, l'agenda 2021 de pratique de Lisbeth Nemandy. Allez, je vous montre tout ça. Donc comme je vous disais, on se retrouve... je vais pas vous montrer en détail parce que déjà c'est un gros pavé. Parce que par respect pour le travail de Lisbeth, si je vous montre toutes les pages, c'est pas le but non plus. Mais je voulais vous en parler un petit peu. Donc bon, je vais déjà vous lire ce qu'il y a là derrière. Donc ingénieux, créatif et épanouissant, cet agenda deviendra votre plus fidèle compagnon. À l'ère du bullet journal, profitez de cet agenda sorcier pour organiser votre quotidien magique au fil des semaines de l'année 2021. Retrouvez vos avancées quotidiennes et les victoires sur vous-même. Fixez-vous des objectifs, des marches à atteindre, des livres à lire et avec ce journal, enclenchez une vie différente, résolument proactive en retrouvant les anecdotes sorcières, les informations astronomiques et astrologiques, les dates importantes pour l'année sorcière 2021. Ajoutez les vôtres, dessinez, collez, customisez votre agenda et faites-en l'essence de votre bien-être et de votre réussite à venir. Voilà, ça fait plusieurs années que Lisbeth le sort. J'avais loupé celui de l'année dernière, donc de début 2020. Cette année, je l'ai pris, je l'ai depuis peut-être septembre ou octobre. Voilà, donc il coûte 18,95 aux éditions Danaé. Je trouve ça bien, c'est que pour chaque livre imprimé, un arbre est planté. Donc ça, je trouve ça top. Voilà. Donc maintenant, je vais vous en parler un petit peu. Donc voilà, donc il y a une présentation de l'auteur, un avant-propos de Lisbeth. Je vais pas tout vous lire. Bon, après, on a des petites pages comme ça, je vais m'approcher un peu, blanches à pointillés, pour qu'on écrive. Voilà. Donc là, elle donne un mode d'emploi de l'agenda, donc ce qu'on peut faire, pas faire, voilà. Elle propose un tirage de rencontre, donc que je n'ai pas encore fait. J'attends début 2021, en fait, non, pas début 2021, mais vraiment, genre les derniers jours de décembre. Donc un tirage de rencontre, donc avec les notes qu'on peut prendre à côté. Voilà. Après, bon, là, il y a un sortilège, certaines façons de penser en magie, l'éthique du dragon, les 4 lois de la sorcellerie, ouvrir votre cercle de pratique, donc il y a tout un laïus là-dessus, voilà, les travaux et phases de la lune, ce genre de choses-là, voilà, les différents noms des pleines lunes, en néo-païen, anglais médiéval, colonie américaine, les Sioux, Cherokee, surtout en Chine. Bon, le calendrier lunaire 2021, aussi en fonction du... Donc elle parle là aussi du cycle menstruel. Voilà. Donc des trackers de victoire. Après il y a des petites pages comme ça, là c'est des cristaux qu'on peut colorier. Enfin, moi c'est ce que je ferai avec. En attendant. Bon après, voilà, hein, c'est un agenda aussi, donc voilà. Les jours fériés en France, en Belgique, en Suisse, les sabbats, les célébrations juives, catholiques et musulmanes. Voilà, donc tout ça. La bibliothèque de sorcières, donc avec des genres de petits dessins comme ça. Donc après, vous les customisez comme vous voulez. Ouais, donc elle dit certains notent directement les livres achetés sur les tranches des livres ci-dessous et les colorient une fois qu'ils sont lus. Certains préfèrent noter et colorier les livres lus seulement. Enfin voilà, c'est à nous de choisir ce qu'on va faire. Mais ça pourrait être sympa d'écrire les livres lus en 2021. Enfin, voilà. Donc comment composer un hôtel? Bon, je détaille pas parce que voilà, si vous voulez en savoir plus, vous l'achetez. Donc les couleurs et les intentions.
Donc les hôtels à thème, les hôtels vivants, les hôtels de voyage. Donc là encore, des petits dessins. Là, une feuille blanche pour prendre des notes. C'est l'heure de sortir la colle et des crayons. Donc bon bah voilà. Hein. Les correspondances des éléments. La correspondance de l'élémentaire. Mon jardin de la lune. Les correspondances de l'élément air avec toujours des petites illustrations. Voilà, pour l'élément feu, pour l'élément eau, donc ça se présente toujours comme ça, donc je trouve ça sympa. Que pratique-t-on ce trimestre? Donc voilà, qu'est-ce qu'on a envie de pratiquer. Donc, et après, on a par exemple une page, comme ça, donc avec janvier. Où on voit les cuisiniers de saison, donc les légumes, les fruits de saison, les phases lunaires avec les dates et puis toujours un petit dessin, une petite illustration. Donc après bon, on a un genre de choses là, un planning mensuel. Le tracker des émotions du mois, ça peut être sympa à faire. Un tirage du mois. Réflexion de sorcière, des choses comme ça. Et après on a des trucs comme ça semaine par semaine. Pour écrire. Voilà. Après elle va faire ses premiers pas en sorcellerie, donc elle donne des conseils. Bon après il y a toujours des pages pour prendre des notes. Voilà. Étude des lames. Ouais, si on... Voilà, un genre de trucs comme ça, si on étudie une lame de tarot. Ben voilà. Bon après voilà, on passe à février, donc toujours en début de mois, l'illustration. La cuisine du mois, cuisiner de saison. Donc toujours les énergies lunaires. Bon après c'est toujours voilà. Là voilà, une recette de crêpes pour la chandeleur. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, si on veut étudier les runes, c'est marrant qu'elle mette ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis un moment. Voilà, l'étude des runes. Bon, après on passe à mars. Je vous donne. Bon, il y a toujours le tracker du mois, le tirage du mois. Voilà. Le sel noir, les usages du sel noir. Voilà, ça. L'étude des plantes. Donc si on étudie une plante. Et l'herboristerie. Une vue d'ensemble du trimestre. Donc ouais, un bilan, le positif, l'améliorable et autres. Donc on a plusieurs... on a ça pour écrire en fait. Bon après que pratique-t-on ce trimestre? Donc toujours en magie, donc en avril. Donc toujours les plannings du mois, les trackers du mois, le tirage du mois, ça change pas. Voilà. Donc là il y a tout un laïus sur le pentagramme. Donc le pentagramme inversé. Voilà, donc là. J'ai une fiche de correspondance. Ouais, il s'agit de rassembler des correspondances pour un problème ou une intention magique, soulager la tristesse, faciliter le sommeil, se souvenir de ses rêves ou stimuler sa mémoire pour un examen. Les possibilités sont infinies. Ouais. Donc en fait mettre le site du zodiaque, la phase lunaire, enfin les pierres en minéraux, tout ça. Donc là on passe au mois de mai, donc bon, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, toujours par exemple moi, le tracker du mois, ça il revient tous les mois. Des astuces de sorcière. Peut-on tout faire en sorcellerie? Donc après elle met des articles sur plusieurs pages, donc à lire. Voilà, donc l'étude des cristaux. En fait, ouais, il y a plusieurs sujets d'études. Donc par exemple, là, étude des cristaux, ouais, donc le nom commun, les noms secondaires, chakra, signe zodiacal, planète, les aspects, les particularités, la purification, l'entretien, la dynamisation.
Et donc toujours une autre page pour prendre des notes. Après il y a des réflexions de sorcières. Voilà, bon, toujours les phases lunaires, les trackers du mois, les tirages du mois. Là on a représenté l'air sans encens. Donc elle nous donne des petits... comment on pourrait dire ça? Pour pas utiliser l'encens, d'autres choses quoi, enfin d'autres trucs. Comment on pourrait appeler ça? Remplacer l'encens par autre chose en fait. Des substituts. Ouais voilà, des substituts. Un substitut. Voilà, donc là une fiche de lecture. Donc ouais. Parce que ouais c'est marrant parce qu'il y avait Sylvie de la chaîne Papote et Lunaison qui en parlait aussi, qui disait qu'elle stabilotait ses livres, qu'elle écrivait dedans. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le font. Moi je le fais mais j'ai beaucoup de mal à écrire dans un livre parce que voilà pour moi. Enfin c'est un peu bête. Je l'ai fait dans un livre. La part d'ombre du chercheur de lumière de Debbie Ford, un truc comme ça. Et je sais qu'elles le font et qu'elles font des petites fiches récapitulatives d'une ou deux pages pour parce que parfois on aime se souvenir des lectures sur pas forcément des romans comme s'il dirait de lecture passive genre vous lisez et puis voilà, mais pour tout ce qui est lecture comme elle l'appelle plus lecture active. Et c'est vrai que parfois il y a des éléments qui nous marquent et on a envie de les noter. Et c'est vrai que là c'est bien qu'elle fasse ça pour faire une fiche de lecture sans écrire 5 pages quoi, parce que voilà c'est ça le problème. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce que parfois quand je lis un truc qui m'intéresse, j'ai pas envie d'aller rechercher dans un bouquin et tourner toutes les pages, enfin ça me saoule. Et après sinon je colle des post-it mais ça m'énerve quoi, donc voilà. Mais de toute façon voilà, donc, ça sera quelque chose à exploiter pour l'année à venir. Donc pareil, là encore le bilan du trimestre. Donc voilà, bon là on arrive à juillet, donc on a toujours les mêmes petites choses. Donc là elle nous fait aussi tout un... Quand on a un nouveau deck de tarot, faire connaissance avec le deck. Donc elle nous donne diverses petites méthodes. Voilà, et on peut toujours écrire et prendre des notes. Donc encore là on retrouve l'étude des plantes. Voilà. Après des réflexions de sorcières, divination par les runes. Donc voilà, là il y a des choses à étudier hein, de toute façon, à lire, même si après on les approfondit avec d'autres livres. Une fiche d'inspiration. Il arrive que nous étudions le passage d'un texte qui nous parle au point d'en tirer une inspiration. Chez moi, c'est Conversation avec Dieu qui permet souvent d'utiliser cette fiche, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel livre. Moi donc de prendre un livre par exemple, de noter le sujet d'étude, le passage, la citation, les premières impressions ressenties, l'outil d'approfondissement, donc méditation, prière, tirage, les ressentis, impressions supplémentaires, comment puis-je l'appliquer dans ma vie, et les informations supplémentaires, les remarques et les notes. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Il est bien fait, enfin ça me semble vraiment après complet. Donc là elle a tout un truc sur le grand mystère des potions. De quoi réveiller le feu. Bon, toujours le bilan trimestriel. Honorer ses ancêtres. Voilà. L'étude des lames, donc encore étude des lames de tarot ou d'oracle. Donc là on est à novembre, voilà, on a toujours le truc, la petite illustration. Hein, on va y arriver. Bon, le tirage du mois, travailler avec les dieux est un passage obligé. Voilà, des réflexions de sorcières, donc là on en arrive à décembre. Bon, le tirage du mois. Ouvrir son cœur pour Yule.
la vue d'ensemble du trimestre. Là, un espace de test pour les peintures, les stylos, enfin ce qu'on peut avoir envie de tester. Voilà, un carnet d'adresses après, comme dans tout agenda. Après une bibliographie qu'elle recommande. Donc si vous voulez, je peux vous donner. Donc il y a Yasmine Bolland, la lunologie, David Carson, le pouvoir de votre clan selon la sagesse amérindienne. Découvrez l'animal ou l'être de la nature qui vous guide depuis l'origine, la magie mystique des dragons, danser avec les dragons, donc cours d'astrologie de Bernard Crozier, l'aromathérapie magique, le pouvoir des parfums de Scott Cunningham, donc du même auteur, la cuisine Wiccan, l'encyclopédie des plantes magiques, la Wicca, guide de pratique individuelle, dévotion à la terre vivante de Cléa Danan, les sigils, un livre sur les sigils, les sigils traités de magie pratique, comme par magie d'Elisabeth Gilbert, ou Gilbert, j'en sais rien. Le langage secret de l'astrologie de Roy Gillette, la voix du tarot d'Alexandre Jodorowsky, bon la base quoi. Ayurveda, le guide de référence, Sandra Kynes, le grand livre des correspondances. D'elle, il y a aussi la magie de la mer, la magie des plantes, le livre des amulettes et des talismans, le manuel du chaman, choisir c'est renoncer, traité méthodique de magie pratique, Almanach des sorcières, une année sous le signe de la magie, la chaos magic pratique, tout, voilà, bon, les livres consacrés au sabbat des éditions Alliance Magique et White Gordon, les protocoles chaos. Voilà, donc ça c'est une bibliographie, bon c'est des livres que vous retrouvez un peu partout, voilà, et c'est tout, voilà. Alors, il est super complet, par contre il est super joli, c'est vrai que je me dis que, je pense que comme beaucoup de monde j'aurais du mal à écrire dedans, en fait, je me dis que c'est bien pour l'utiliser pour travailler par exemple dans le tarot journal ou quelque chose comme ça si on veut étudier. Bon après peut-être que j'écrirai dedans, hein, j'en sais rien, on verra. Mais si j'écris pas dedans, de toute façon il me servira de base pour travailler certaines choses et je m'en servirai comme outil, enfin ouais comme un outil en fait, hein, au même titre qu'un tarot, quelque chose, et que ça servira aussi un petit peu d'apprentissage avec des choses à explorer. Bon bah voilà, donc voilà pour l'agenda de Lisbeth, donc c'est un bon gros pavé, voilà. Bon bah j'espère que ça vide, voilà, 1, 2, 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire si vous l'avez, ce que vous en pensez. Bon bah quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous fais de très gros bisous. Bye bye tout le monde.